Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geekin World. Je sais que Godzilla 2 est sorti il y a déjà pas mal de jours, mais que voulez-vous, il vaut mieux tard que jamais. Je vais donc vous donner mon avis sur Godzilla 2, Roi des monstres. C'est le monde de Godzilla. Nous ne faisons qu'y vivre. C'est évident. Comme vous le savez probablement tous, Godzilla, on l'a vu pour la première fois sur grand écran en 1954. Le film est réalisé par Ishiro Honda et produit par la Toho. Au Japon, le film est un succès phénoménal. Cette créature symbolise à l'époque le péril atomique et ce monstre est devenu tout simplement culte dans le monde entier, à un tel point que la Toho a produit 32 films. Eh ouais, 32 films. Des œuvres plus délirantes les unes que les autres, car Godzilla n'arrête pas d'affronter des créatures plus démentielles, plus titanesques que jamais. Aux États-Unis, on a produit 2 films sur Godzilla. Comment ça, 3 ? Ah oui, c'est vrai, il y a le film de Roland Emmerich. Mais c'est pas un Godzilla, faut pas déconner, c'est un énorme tyrannosaure qui détruit New York. C'est pas Godzilla, et ça n'a que le titre. Mais bon, soit, on va dire qu'il y a 3 films. Depuis le succès phénoménal des films Marvel, et notamment de leur MCU, tout le monde souhaite apparaître sur grand écran son Cinematic Universe. Et pour la Warner, ils ont appelé ça le Monster Universe. Ça a commencé en 2014 avec le film de Gareth Edwards, Godzilla. Rappelons que ce cinéaste a mis en scène l'excellent Rogue One. En 2017, il y a eu ensuite Kong Skull Island. Et donc en 2019, nous avons droit à Godzilla 2. Godzilla 2 est réalisé par Michael Dougherty, un artisan geek que j'aime plutôt. Tout d'abord, il a réalisé quelques petits films d'horreur fort sympathiques comme Krampus, un petit film d'horreur sans prétention qui se passe à Noël, et il est surtout le scénariste de X-Men 2, Superman Returns, X-Men Apocalypse et de plein d'autres geekeries. Bref, l'univers geek, c'est quelque chose qu'il connaît. Dans le casting des acteurs, on retrouve Kyle Chandler, Vera Farmiga et la jeune actrice Millie Bobby Brown qu'on a bien évidemment déjà vue dans la série d'ores et déjà culte Stranger Things. D'ailleurs, aux États-Unis, même si on ne la voit pas beaucoup dans ce film, eh bien c'est elle qui a fait la promo de Godzilla 2. Le film a coûté plus de 200 millions de dollars, c'est donc bien plus cher que les 2 précédents films. Alors vous allez me dire dans tout ça, que raconte vraiment Godzilla 2 ? C'est l'agence Monarch qui étudie en secret ces fameuses créatures titanesques, est confrontée à l'agissement de plusieurs créatures qui souhaitent tout simplement la destruction de notre Terre, ou plus précisément de la race humaine. Alors parmi les méchants, il y a Rodan, Mothra, et surtout le redoutable Ghidorah, le monstre à 3 têtes. Mais heureusement, il y a Godzilla qui, a priori, est de notre côté et va essayer de combattre ces créatures. Grosso modo, le scénario. Alors, je vais vous dire tout de suite mon avis sur ce film. Tout d'abord, eh bien j'insiste, je suis un grand fan des films de monstres géants. J'adore Tarantula, j'ai bien évidemment adoré les différentes versions de King Kong, des monstres comme Korgo ou Godzilla, ça me fait tout simplement délirer. Dans le pire des cas, si c'est un navet, ça va me faire marrer et je vais trouver ça jouissif. Dans le meilleur des cas, je vais être tout simplement fasciné. Je sais que Godzilla 2 n'a pas vraiment de bonnes critiques. Disons-le franchement, les notes sont même mauvaises.
Et donc, lorsque je suis rentré dans la salle obscure, eh bien, je m'attendais à voir un navet. Eh bien, en sortant de la salle, je suis plutôt mitigé, mais globalement, je suis plutôt content d'avoir vu ce film. On a souvent attaqué ce film via son scénario particulièrement simpliste, voire pour certains spectateurs inexistant. Il est vrai que cette trame est particulièrement simpliste, je ne peux pas dire le contraire, mais dire qu'il est inexistant me semble bien sévère. C'est tout simplement une intrigue classique de film de monstres géants, ça ne va pas plus loin que ça, et si vous aimez ce genre de film, je ne vois pas pourquoi vous allez bouder votre plaisir. En plus, dans ce film, il y a une ou deux bonnes surprises qui m'ont fait bien plaisir, notamment une séquence sous-marine où l'on voit une cité enfouie sous les eaux et qui symbolise justement la vénération de ces créatures. D'ailleurs, ces créatures, on les appelle dans ce film des titans. Ce sont tout simplement des dieux qui ont existé avant l'apparition de l'homme sur Terre. Vu sous cet angle, je trouve ces créatures bien plus intrigantes, fascinantes, et l'intrigue prend tout simplement un autre sens, un sens quasi biblique. Donc oui, la trame est classique, cousue de fil blanc, mais je la trouve plutôt intéressante. Je trouve qu'on suit assez bien le film, je trouve que l'ensemble est agréable, et oui, il y a peu de surprises, à part une ou deux choses, c'est déjà ça. En tout cas, pour moi, c'est bien plus intéressant que n'importe quel Transformer. Ensuite, il y a les personnages. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le casting, on a plutôt de bons acteurs. Et beaucoup de critiques se sont demandé pourquoi avoir cherché de si bons acteurs pour incarner des personnages aussi pauvres. Il faut être honnête, c'est vrai que la plupart des personnages, en termes de psychologie, ont peu d'intérêt. Mais je trouve que grâce au talent des acteurs, ils arrivent à les faire vivre. Ensuite, un des personnages principaux est responsable d'un twist assez intéressant et que personnellement je n'avais pas prévu et qui relance complètement l'intrigue. Et dans ce genre de film, c'est vrai, c'est plutôt rare. Un personnage qui a une double facette. Je trouve que globalement les acteurs sont plutôt bons. Et même si globalement les personnages, leur psychologie, ça ne vole pas très haut, je trouve qu'il n'y a rien d'honteux dans ce film. On va dire que la caractérisation des personnages, c'est dans la moyenne d'un blockbuster ordinaire actuel. Par contre, là où on est tous d'accord, c'est en termes de spectacle, je dirais même de grand spectacle. Les effets spéciaux sont vraiment, en règle générale, fabuleux. Et si vous aimez vraiment le genre destruction porn, vous en aurez pour votre argent, c'est certain. Visuellement, le film est plutôt beau. Le spectacle est plutôt bien tenu. Bref, je préfère ça que n'importe quel Transformer encore. Tiens, décidément, j'en veux vraiment à Transformer. Le seul problème que j'ai trouvé avec ces créatures, c'est le problème d'échelle. Sur le papier, on dit que ces créatures mesurent entre 120 et 160 mètres de hauteur, bien sûr. Et bien sur le grand écran, ça varie vraiment. Suivant certaines séquences, on a vraiment l'impression que certaines créatures ne dépassent pas un immeuble de 5-6 étages. Pour moi, le plus important, c'était de respecter le background de ces créatures qu'on a déjà bien évidemment vu dans les films japonais. Et contrairement aux films de Roland Emmerich, on ne peut vraiment pas parler de trahison. Ce Godzilla 2 respecte parfaitement la mythologie. Pour moi, il n'y a aucune trahison et c'est pour moi la chose la plus importante. Bref, c'est pas la peine de palabrer 2 heures sur ce film, vous m'avez bien compris. Si vous aimez les films Godzilla, si vous aimez les films avec des monstres géants, je suis persuadé que vous allez prendre beaucoup de plaisir à voir ce film. Alors bien sûr, il n'a pas la subtilité du film de Gareth Edwards, le premier Godzilla. Je l'avais trouvé très intéressant parce qu'il prenait pas mal de risques
en montrant les créatures uniquement sous le point de vue des personnages, ce qui fait qu'on voyait par parcimonie les créatures et rarement entièrement, c'était quelque chose de risqué, mais j'aimais cette audace. Disons qu'on retrouve le côté jouissif série B du film Kong Skull Island. Voilà, on trouve ce grand spectacle décérébré, popcorn, tout en respectant la mythologie initiée par les Japonais. Bref, pour toutes ces raisons, j'ai plutôt aimé Godzilla 2. Si ce genre de cinéma vous laisse totalement insensible, eh bien, n'allez pas le voir. Bref, la vidéo s'arrête ainsi. Si vous êtes d'accord avec moi, ou pas d'ailleurs, eh ben, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Likez la vidéo si vous appréciez mon travail. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!